Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonosna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Plus 53,7% de touristes étrangers à Djerba Zerzis du 1er janvier au 10 mai 2013 par rapport à la même période de l'année 2012. À Monastir, arrestation de 8 salafistes à Jamel. À Nebel, du haut de sa maison, un criminel assomme l'agent de police avec une pierre de plus de 5 kilos. À Kérouan, la coordination des associations de la société civile appelle à condamner Amina Tyler. Et à l'étranger, Mohamed Morsi refuse de négocier avec les ravisseurs des soldats au Sinaï. La zone touristique de Djerba Zerzis a attiré du 1er janvier au 10 mai 2013 plus de 250 927 visiteurs, soit environ 4% de plus qu'en 2012 sur la même période, soit 242 337 visiteurs. D'après les chiffres fournis par le commissaire au tourisme de Djerba, le nombre de nuitées sur la période 1er janvier au 10 mai 2013 s'élève à 1 476 809 contre 1 556 000 en 2012 sur la même période, soit une baisse de 5,1%. Pour ce qui est des touristes étrangers, leur nombre est en augmentation de 53,7%, de 20 959 à 32 175 entre 2012 et 2013. Le nombre de nuitées pour les touristes étrangers progresse entre 2012 et 2013, période allant du 1er janvier au 10 mai, de 30,3%, soit 158 587 en 2012 et 206 676 en 2013. Un grand nombre de diplômés chômeurs ont protesté ce lundi 20 mai devant le commissariat régional de l'éducation à Gafsa, et ce après une rétractation surprise sur l'annonce samedi des résultats du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, le CAPES. Les protestataires ont affiché une grande colère suite à cette décision. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Al-Araïd, a déclaré ce lundi dans un entretien avec le quotidien qatari El Hayat que près de 200 partisans d'Ensar al-Sharia ont été arrêtés suite aux événements du dimanche 19 mai 2013. Par ailleurs, Ali Al-Araïd a averti les fouteurs de troubles, soulignant que toute partie qui ne se conformera pas à la loi et se rebellera contre l'État sera sanctionnée et punie comme le stipule la loi. Les forces de la garde nationale ont arrêté pendant la nuit du dimanche 19 mai 8 personnes appartenant au mouvement salafiste à Jamel du gouvernorat de Monastir, a annoncé une source sécuritaire à l'agence TAP. La même source a souligné que cette arrestation est venue après une tentative d'un groupe d'environ 500 personnes appartenant au mouvement salafiste de pénétrer par la force le poste de la garde nationale et qui ont bombardé les forces de sécurité de cocktails Molotov et de matières solides sur l'impact après qu'ils aient empêché la mise en place de la tente de prédication. Il a ajouté que les forces de sécurité qui ont été renforcées dans les unités de l'armée nationale ont utilisé le gaz lacrymogène. Le Centre américain de surveillance des sites islamistes ont annoncé qu'un dirigeant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a appelé les militants salafistes qui ont affronté dimanche 19 mai 2013 les forces de l'ordre à ne pas répondre aux provocations du gouvernement. Selon la même source, Abu Yahya Shanqiti a adressé une lettre à Ansar al-Sharia en Tunisie en leur demandant de ne pas répondre aux provocations du gouvernement pour ne pas commettre le soutien populaire. Il a ajouté « Soyez sages et patients, votre travail commence à porter ses fruits » en s'adressant au mouvement salafiste en Tunisie. Un criminel originaire de Manzalet Mim du gouvernorat de Nabeul a assommé un agent de police venu l'arrêter avec une pierre qui pèse plus de 5 kilos qu'il a jetée du haut de sa maison. L'agent en question a été transporté à l'hôpital après s'être évanoui. Les agents de police ont arrêté 57 individus dans la région, dont 30 étaient recherchés lors d'une campagne sécuritaire. L'ex-chef du gouvernement et le secrétaire général du parti Ennahda, Hamadi Jbeli, a annoncé lors d'une interview accordée à la BBC qu'il se présentera aux prochaines présidentielles, mais en indépendant. Jbeli a souligné dans la même interview qu'il ne compte pas pour autant quitter son poste de secrétaire général du parti Ennahda. La coordination des associations de la société civile de Kérouan a publié aujourd'hui un communiqué pour condamner l'incident qui s'est déroulé hier près de la mosquée Aqba Ibn Nafa où Emina Femen a essayé de se déshabiller. La coordination a également appelé à condamner Emina pour comportement immoral sur la voie publique.
5 individus ont été déférés ce lundi 20 mai au ministère public près du tribunal de première instance de Kbeli dans l'affaire du reportage sur la contrebande d'armes diffusé jeudi dans l'émission Tessia MSN sur Etunsaya TV. Les 5 individus qui ont pris part à la préparation et au tournage affirment qu'ils pensaient travailler sur un film et non sur un reportage journalistique sur la contrebande d'armes à la frontière tuniso-algérienne. Le secrétaire général du bureau du mouvement Nahda à Haït Adhaman a déclaré ce lundi à Al-Sabah News que de gros renforts policiers sont arrivés ce lundi dans la région et ce en prévision de tout affrontement ou heurts lors des funérailles du jeune Mouaz Dahmeni, partisan d'Ensal Sharia, tué dans l'après-midi de dimanche lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Mouaz Dahmeni, âgé de seulement 27 ans, sera inhumé dans le cimetière de Tadhaman. À l'international maintenant, le président égyptien Mohamed Morsi a refusé de négocier avec les ravisseurs des 7 soldats au Sinaï en déclarant « On ne négocie pas avec des criminels ». Cette déclaration survient suite à la diffusion d'une vidéo sur Internet où les soldats appellent le gouvernement à intervenir. Morsi avait publié sur son compte Twitter « Le gouvernement ne se soumet pas au chantage ». C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.